Salut, c'est Marco de Top for Fun. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Arcos 50 Platinum. L'Arcos 50 Platinum que vous voyez écrit ici sur cette boîte, et bien c'est tout simplement aussi l'un des derniers nés d'Arcos sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants en détail. Donc, forcément, c'est la vidéo de test. Vidéo de test qui donc a été précédée par une vidéo de déballage, cette fameuse boîte que je vous ai présentée donc précédemment, avec notamment le contenu de la boîte, à savoir le téléphone dans un premier aperçu, mais surtout les accessoires. Alors aujourd'hui, on est bien sur la vidéo de test, ça vous l'aurez compris, une vidéo de test qui, comme d'habitude, va se découper en deux grandes parties, c'est le classique chez Top for Fun. Une première partie qui est la partie matérielle, à savoir donc quels sont les composants qui sont embarqués dans ce téléphone, et puis aussi l'esthétique, et puis l'écran, la qualité d'image, etc. Donc ça c'est la partie matérielle, c'est la première partie de cette vidéo. Et puis la deuxième partie de la vidéo, grand classique aussi, ça va être le système d'exploitation, les applications qui peuvent être installées en natif, et plus largement l'usage que l'on peut avoir de ce mobile. Donc ça c'est les deux grandes parties, classiques, et puis à la fin de ces deux grandes parties on aura une conclusion et on se dira si oui ou non, et bien ce fameux Arcos 50 Platinum est un mobile que je vous recommande, s'il faut l'acheter. Ça justement, ça sera en conclusion qu'on se le dira. Alors premièrement, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste resituer un petit peu ce qu'est Arcos. Qu'est-ce que c'est que cette marque? Alors premièrement déjà c'est une marque française, donc on peut s'enorgueillir d'avoir encore une marque high-tech en France qui est Arcos. C'est une marque qui a été créée en 98 et qui a été lancée à l'origine avec des produits qui sont des produits de type baladeur numérique avec des écrans. C'était un peu avant l'iPod quand même. Et ça a été l'un des produits phares, justement. Ça a été le type de produit phare d'Arcos. Une marque qui donc s'était très bien sortie justement du marché, avait très bien émergé du marché justement, avec ce type de produit à l'époque qui était innovant. Alors notamment des baladeurs avec disque dur, etc. Donc avec le temps, effectivement, Arcos a subi une contre-concurrence, enfin en tout cas un retour de concurrence assez violent, notamment avec les produits d'Apple, on s'en doute, avec notamment de l'iPod Touch, etc. ces derniers temps. Donc ça a été un petit peu le moment un peu dur pour Arcos. Ça a notamment été un moment qui a été encore plus dur, notamment avec l'arrivée donc des smartphones qui eux étaient très complets, dans le sens où eux aussi faisaient lecteur MP3 et de belle manière, lecteur vidéo également. Et plus récemment, notamment avec des tablettes, où et bien forcément ces tablettes ont été également encore source de problèmes pour Arcos, puisque ces produits, ces fameuses tablettes, étaient des produits qui rivalisaient complètement avec les produits d'Arcos. Donc concrètement, depuis 2012, Arcos est une marque qui opère un virage stratégique. Première chose, en 2012, Arcos a sorti des tablettes, donc c'était la première chose. C'est la première inclinaison de ce virage stratégique. Et puis la nouvelle inclinaison de ce virage stratégique, c'est en 2013, Arcos sort des smartphones. Alors ici, on est en face du Arcos 50 Platinum, je le rappelle. Il y a aussi le Arcos 53 Platinum et le Arcos 35 Carbone, me semble-t-il, qui est plus entrée de gamme. Alors ici, on est un peu finalement sur le moyen de gamme de tous ces Arcos, parce qu'il y a le 35 Carbone, le 50 Platinum et le 53 Platinum. Alors, le 50 Platinum, c'est un smartphone qui tourne sous Android. On va voir toutes ces informations-là tout au long de la vidéo. C'est aussi un smartphone qui présente la particularité, mais son nom le laisse supposer qu'il s'agit d'un 5 pouces. 50 Platinum, 5.0 pouces. Donc, effectivement, c'est un 5 pouces, c'est un phablet. Et c'est un phablet qui, en juillet 2013, au moment où je fais cette vidéo, est commercialisé à moins de 200 € sur le web. On le retrouve même à 195 € sur le site de notre partenaire matériel.net, pour ne citer que lui. Voilà, donc un téléphone qui, sur le papier, présente bien de bons points, de nombreux avantages, donc notamment à savoir qu'il s'agit d'un phablet de 5 pouces et que, il est commercialisé à moins de 200 €. Voilà, en tout cas, ce ne sont pas les seuls points et on va voir ça tout au long de cette vidéo. Donc, alors première partie de la première partie, donc première partie c'est le matériel, première partie de la première partie c'est l'esthétique. Alors le téléphone est un téléphone qui, vous allez le voir, est plutôt beau et qui fait pas cheap justement, donc c'est déjà un bon premier élément. Alors on va être un peu plus factuel, on va rentrer dans la description même du produit, on va avoir un premier aperçu de ce dernier, ou en tout cas c'est plus qu'un premier aperçu puisqu'on va faire le tour du propriétaire. Sur sa face avant on retrouve donc un écran de 5 pouces, en dessous de l'écran de 5 pouces, 3 touches sensitives rétro-éclairées, dont une touche menu contextuel, une touche retour, back, enfin plutôt back home, donc ça c'est menu contextuel, home et retour, voilà pour être précis. Les touches sont dans un ordre, vous l'aurez remarqué, qui est peut-être inversé par rapport à l'habitude. Alors je dis peut-être et je dis par rapport à l'habitude, tout simplement parce que c'est pas le seul téléphone qui a une touche contextuelle à gauche et une touche back à droite. Il y en a d'autres des mobiles comme ça, mais c'est vrai qu'on a peut-être, en tout cas pour ma part, peut-être l'habitude de voir les boutons dans l'autre sens. Bon, soit. Quoi qu'il en soit, c'est pas problématique à l'usage. Au-dessus de l'écran, on retrouve ici un écouteur, bien sûr, indispensable à votre conversation téléphonique, vous vous en doutez. Une caméra frontale ici qui est une 2 mégapixels, là. Et ici, un capteur de luminosité et de proximité. En bas à droite de l'écran, dans le coin inférieur droit, donc, on retrouve le micro, l'entrée micro primaire. Voilà.
Donc ça c'est pour la face avant. Donc un téléphone qui sur sa face avant est plutôt beau. Je le trouve bien réussi. Niveau design, on est pas mal. Côté gauche du mobile, on retrouve ici un bouton de contrôle de volume plus-moins qui présente la particularité d'être un petit peu mouvant. C'est-à-dire dans le sens où il y a peut-être un peu de jeu. Alors c'est pas non plus une catastrophe dans le sens où c'est nécessairement voulu par le constructeur. Mais le bouton, voilà, sachez qu'il a un tout petit peu de jeu. Alors c'est pas non plus quelque chose de bancal où on a l'impression que le bouton va sauter dans les mains. Mais voilà, bon, il faut le savoir, et notamment quand je secoue le téléphone, on va entendre un petit bruit de plastique qui se cogne. Voilà, donc ça c'est effectivement le bouton contrôle de volume plus-moins et le bouton power que vous allez voir ici dans quelques instants. Donc ça c'est le côté gauche. On remarquera ici un petit liseré chromé sur la face du mobile, enfin qui entoure la face du mobile, un petit effet de style. Sur le haut du mobile, on retrouve un jack 3.5 ici et on retrouve le micro USB ici. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off que je vous ai cité comme étant lui aussi un petit peu mobile. Et en dessous, on ne retrouve strictement rien. Sur l'arrière du mobile, on retrouve un cache-batterie qui est en plastique glossy, verni, sympathique, ça rajoute un côté un peu plus fun au mobile, sachant que comme ça, on ne tombe pas trop dans l'aspect trop cheap des mobiles avec du plastique, parce que là, il faut savoir que le téléphone est complètement en plastique, mais que certains concurrents ont des mobiles avec des dos en plastique brut, ce qui fait effectivement cheap. Là, pour le coup, on est sur un plastique qui est glossy, verni, mais qui, vous l'aurez remarqué, prend très bien les empreintes de doigts. Donc pour le coup, là, voilà, j'ai essayé de nettoyer un peu, mais ça prend très bien les empreintes de doigts. Donc sur le cache-batterie que je vais retirer d'ici quelques instants, on retrouve alors un capteur photo ici de 8 mégapixels qui a une fonction caméra HD 720p, un flash LED, donc 8 mégapixels d'ailleurs c'est clairement indiqué ici, le marquage Arcos au cas où vous oubliez la marque du mobile, le haut-parleur se trouve ici, c'est un mono bien sûr, vous vous en doutez. Et puis voilà, c'est tout. Et puis je vais retirer donc le cache-batterie. Alors ici, il est en version noire. De mémoire, il y a peut-être une version blanche. Enfin, je dis ça, mais je suis absolument pas certain, donc je préfère pas m'engager. Mais voilà, ici on a donc la version noire qui est en test. Alors, une fois que j'ouvre le téléphone, alors tout simplement, j'accède à la batterie. La batterie qui est une 2000 mAh ici. Alors, je vais simplement faire un petit zoom dessus. Voilà, 2000 mAh. Donc voilà, l'arrière du mobile, bon, pas grand chose d'original à dire sous la batterie, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement les deux emplacements de carte SIM. Alors, ces deux emplacements de carte SIM, normalement, sont au format classique. Là, pour le coup, vous l'aurez remarqué, je suis en train de jongler avec deux cartes SIM qui sont celles fournies par notre opérateur partenaire Pritel, que je remercie d'ailleurs. Donc deux cartes SIM qui sont au format micro et format nano, mais bon, normalement, en théorie, vous avez des cartes SIM format classique. Bon, dans l'absolu, vous les avez vu, avec une nano et une micro, je m'en sors quand même tout à fait honorablement. Il suffit juste de bien les positionner. Ok. Ici, on a un emplacement pour la carte micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire. C'est-à-dire que le constructeur, Arcos, donc, a validé les 64 Go de mémoire sur ce téléphone, alors que d'habitude, certains concurrents ne valident que des 32 Go. Donc, ce qui ne veut pas dire que les concurrents ne soient pas capables d'accepter des 64 Go, mais en tout cas, Arcos, lui, en tant que constructeur, a validé cet usage. Voilà, donc là, on va remettre le cache-batterie. Le tout est très facilement donc extractible et peut-être facilement mis en place. Donc on rallume le téléphone, petit écran de démarrage Arcos. Bon, je fais un petit coup de nettoyage sur l'écran parce que vous m'avez dit effectivement que j'avais tendance à laisser des empreintes digitales sur les écrans et que ça perturbait un peu le test. Bah voilà, hop. Donc on va laisser le téléphone tout simplement démarrer. Le téléphone va bien évidemment me demander les deux codes PIN. Voilà, ok, on va le déverrouiller. Tac. Alors vous aurez remarqué que je suis extrêmement original sur mes codes PIN, je les ai toujours pas changés, mauvais élève que je suis. Voilà. Et voilà. Donc les deux codes PIN ont été validés, les deux cartes SIM sont déverrouillées. On va voir effectivement ici voilà, les accroches réseau qui vont apparaître. Accroche réseau 3G, accroche réseau G. Alors comme vous l'avez peut-être vu lorsque j'ai ouvert le cache batterie, enfin lorsque je l'ai enlevé, il n'y a qu'une des deux cartes SIM qui peut être la 3G, l'autre ne sera qu'une 2G. Donc charge à vous de placer la carte SIM que vous allez utiliser pour la data sur le premier emplacement et non pas le deuxième. Bon, ça c'est la petite particularité. Pour le reste, c'est pas très problématique. En termes d'usage, ça change pas grand chose. Alors, maintenant juste pour vous évoquer un petit peu les dimensions de ce téléphone, parce que voilà, c'est un peu intéressant quand même que de savoir si le téléphone se prend bien en main. Alors, premièrement, factuellement, je vais vous les donner, ces dimensions, mais d'un autre côté, ce que je peux vous dire, c'est que oui, ce téléphone se prend bien en main. Pourquoi? C'est un phablette, certes, mais il fait 5 pouces. Pour moi, le 5 pouces, c'est la dimension maximale, en tout cas, c'est mon propre perçu, c'est très subjectif ce que je suis en train de vous donner, par contre. C'est la taille maximale à ne pas dépasser, pardon,
pour éviter justement d'avoir un téléphone qui soit trop grand et que vous ne puissiez pas utiliser à une seule main. Là pour le coup, je l'utilise à une seule main, j'ai pas de problème au niveau de sa navigation avec un seul pouce, voilà, je le tiens parfaitement en main. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc ça effectivement, c'est pour vous donner une idée de sa prise en main, de son ergonomie. Donc l'ergonomie matérielle, elle est bonne. Maintenant, juste pour vous évoquer les dimensions, donc comme je vous l'ai évoqué pour être factuel, donc on a un téléphone qui fait 13,4 cm de haut, enfin 13,3 cm de haut pour être précis, 7,2 cm de large et qui fait un peu moins de 9 mm d'épaisseur, puisqu'il ne fait que 8,9 mm d'épaisseur. Donc on est en dessous du centimètre d'épaisseur. Voilà, donc grosso modo, c'est un téléphone qui a des bonnes dimensions. En termes de poids, on est sur quelque chose qui est à 160 grammes. C'est dans la bonne moyenne des smartphones. Donc, pas de mauvaise surprise là-dessus. On est sur un smartphone, je le rappelle, qui est en total plastique, carrosserie et châssis. 160 grammes, c'est dans la norme. Alors, deux tests que j'aime bien faire maintenant avec les mobiles pour vous montrer leur résistance, la rigidité notamment, c'est le test de torsion. Je prends le téléphone comme ça, j'essaie de le tordre. Alors oui, il y a une petite torsion, mais fort heureusement, donc ça c'est lié au châssis plastique, et vous vous en doutez, c'est la contrepartie d'un poids léger. Fort heureusement, le châssis a beau effectivement donner une petite courbe sur le bas, la vitre, elle, donne une très bonne rigidité. Donc la vitre est rigide. D'ailleurs, c'est une vitre qui est tellement rigide qu'en test de pression, j'ai du mal, enfin vraiment beaucoup de mal, il faut vraiment que j'appuie comme un dingue pour réussir à enfoncer l'écran. D'ailleurs, là, j'y arrive même pas. Pour réussir à enfoncer la dalle et donc à toucher l'écran derrière. Donc, bon point, certes, il y a une petite torsion au niveau du châssis qui est en plastique, mais la dalle tactile qui est en verre contribue à la rigidité du mobile et permet justement de ne pas avoir un mobile qui soit mou et qui ne subisse trop de courbes. Par contre, ma seule recommandation, on ne sait jamais, évitez de mettre ce téléphone dans votre poche de jean et de vous asseoir avec. On ne sait jamais, vous pourriez vous retrouver avec une mauvaise surprise en termes de plis, ce qui pourrait effectivement casser l'écran. Alors, c'est extrêmement rare comme accident. D'autant plus que ce téléphone a malgré tout une bonne rigidité, mais mon simple conseil c'est éviter de le laisser dans votre poche arrière et de vous asseoir comme une brute peut-être sur une chaise, ça risquerait peut-être de plier, de péter l'écran, bon, c'est la petite parenthèse, mais voilà, c'est mon petit conseil. Personnellement j'évite au maximum désormais de mettre mes téléphones dans mes poches comme ça, parce que oui, on peut avoir ce genre de déconvenu. Voilà, donc on est sur un téléphone qui présente bien. Je trouve que le design est plutôt sympathique, alors le dos, effectivement, qui est en glossy, a tendance à prendre des empreintes de doigts, mais ça c'est normal, c'est le plastique qui est verni glossy qui veut ça. La contrepartie positive, c'est qu'effectivement on sort d'un aspect trop cheap qui aurait pu être celui d'un plastique brut. Voilà, donc on s'extrait d'une notion de mobile trop cheap. La contrepartie négative malgré tout d'un dos en vernis comme ça, c'est qu'il se raye extrêmement vite. Donc ça c'est la particularité, ça se raye. Donc là j'ai déjà commencé à avoir des petites rayures qui apparaissent sur le bas du cache batterie. Bon, c'est comme ça. Sachez qu'effectivement ce téléphone a tendance à se rayer en raison du plastique verni derrière. Forcément vous allez poser votre téléphone assez régulièrement sur son dos et les rayures vont commencer à apparaître. Alors autre particularité que je n'ai pas montré jusqu'à maintenant, c'est que le téléphone a un capteur qui est en excroissance, le capteur photo, vous l'avez vu là, voilà. Et comme il est en excroissance, forcément, lorsque j'appuie sur le téléphone sur les côtés, j'ai un téléphone qui peut devenir bancal. Alors c'est pas une catastrophe, parce que lorsque vous allez taper votre SMS, vous allez rarement appuyer sur les coins vraiment précis du mobile, comme ça, sur les côtés, mais sachez qu'effectivement, lorsqu'il est posé à plat sur la table, ça peut lui donner un petit côté bancal. Donc l'idéal, c'est quand même de taper vos SMS de cette manière-là. Petite parenthèse faite, c'était donc la fin de cette première partie donc l'esthétique. Donc je le répète, pour moi, le téléphone a un design qui est plutôt réussi. On acceptera peut-être les boutons qui sont un peu bougeants, qui ont un peu de mouvement, un peu de jeu, mais bon, tant pis, on passe. C'est pas un gros défaut selon moi. Alors maintenant pour en arriver justement à l'image et le son. Alors on va parler de l'écran, on va parler de la dalle tactile, on va parler du son, haut-parleur, écouteurs et jack. Alors on a un écran qui est un écran 5 pouces. Il ne s'agit pas d'un écran HD et encore moins Full HD. Donc on n'est ni sur du 720p ni sur du 1080p. On est sur du Quarter HD, donc du quart de HD. Et on est sur du QHD en anglais, du QHD si vous préférez avec mon très bon accent. On est sur une résolution de 960 pixels par 540 pixels. Donc du Quarter HD. On est sur un écran qui a une densité de 220 pixels par pouce, donc PPP ou PPI en anglais, pixels per inch. Donc voilà, on est sur un écran qui, somme toute, certes n'est pas un HD, j'enfonce le clou, je crois que je ne peux pas être plus clair que ça, mais qui donne malgré tout une bonne qualité d'image. Alors, pour vous donner une idée de la qualité d'image, qui va d'ailleurs nous permettre de nous faire une idée de la qualité du son, notamment procuré par le haut-parleur, donc je vais lancer une petite vidéo YouTube, en espérant que justement YouTube ne me pose pas trop de problèmes aujourd'hui, à cause de mon Wi-Fi,
qui est un peu en carton, comme d'habitude avec ma B-Box qui elle aussi est tout autant en carton. Vous le savez déjà. Alors, si je fais une petite vidéo GoPro Hero 3, vidéo promotionnelle de la GoPro Hero 3, qui marche très très bien, que je me permette encore de faire un petit coup de nettoyage sur l'écran, que je passe en accéléromètre, voilà. Et vous allez remarquer une chose, c'est que le son du haut-parleur est étouffé lorsque je le pose sur la table. Oui, donc je vous confirme, c'est bien le son du haut-parleur qui est là, qui est étouffé. Voilà. Donc ça c'est la particularité, effectivement, quand vous le posez sur la table, le son est étouffé parce que votre haut-parleur avec l'image est véritablement colorée. Elle n'est pas fade comme certains concurrents qui ont eux par contre des écrans HD mais qui ont des images très blafardes. Pour le coup on a une image qui rend bien, on a une image qui est tout à fait belle, malgré, bien que ce téléphone ne soit pas HD. Donc ça c'était la petite parenthèse sur cet écran qui est un écran quand même satisfaisant. Et d'ailleurs qui permet une bonne lisibilité. Alors si je lance un play livre, là je vais lancer un petit play livre, je vais lancer le fameux Candide que j'ai l'habitude de vous ressortir à chaque test, pour vous permettre de vous faire une petite idée justement de la capacité que ce téléphone peut vous donner en termes de lecture d'e-book. Voilà, donc on est sur une lecture, vous le voyez, hein, ça se lit bien, la page est tout à fait lisible. Et en plus j'aime bien cette application Play Livre avec cet effet de page qui tourne, c'est sympa. Voilà, donc ça c'était pour vous donner une idée, par exemple de la lecture d'un e-book tel que Candide, donc d'ailleurs qui est gratuit hein, pour info, sur le fameux Arcos 50 Platinum. Donc sur cet aspect de lisibilité de lecture, on est sur un écran qui est bon, 16 millions de couleurs bien évidemment, ça je crois que ça va de soi, avec une bonne luminosité et un bon contraste, luminosité qui peut être bien sûr gérée en automatique. Alors la dalle tactile, il s'agit d'une dalle tactile qui n'est pas traitée anti-rayures, qui n'est pas traitée anti-casse, ça n'est pas une Corning Gorilla, ça n'est pas une Dragontail ou autre, mais par contre vous l'avez vu, elle a une bonne rigidité, donc le bon point c'est qu'effectivement même si elle n'est pas traitée anti-rayures anti-casse, et donc forcément les rayures apparaîtront un jour, et même un écran traité anti-casse, je peux vous rassurer, ça casse un jour, il suffit de le jeter juste un petit peu trop fort, voilà. Et bien cet écran a une bonne dalle tactile, une dalle tactile bien rigide. Alors hormis le fait qu'elle est rigide, forcément elle est réactive. Alors il s'agit d'une dalle tactile capacitive, donc déjà c'est un bon point. Donc c'est une dalle tactile capacitive qui réagit bien, qui n'a pas montré de latence pendant mon test, bon point. Et voilà, qui est tout à fait fonctionnelle. Une dalle tactile qui en plus est une multipoint. Donc sur la dalle tactile on n'a même rien à redire, ça marche bien, ok. C'est même à l'avantage de ce téléphone. Les trois notions qui sont les notions de son. Alors, il y a trois moyens, bien évidemment, d'avoir du son sur un smartphone de cette catégorie. L'écouteur, le haut-parleur et le jack 3.5. Alors, l'écouteur, bon, forcément, ça va être un peu difficile de vous donner une idée du son à travers une vidéo sur un écouteur qui, lui, est destiné à faire de la conversation téléphonique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'écouteur donne un son qui est tout à fait normal. Il n'y a pas de déformation, on n'a pas l'impression que... il y a des bruits métalliques ou autres quand on est en conversation avec son interlocuteur. Pas de problème sur l'écouteur. Sur le haut-parleur, vous l'avez remarqué, premièrement il est mono, donc si vous êtes un vrai fan de musique, bah forcément c'est un mono, c'est pas un Dolby, donc bon, ok, vous allez sentir un manque. D'un autre côté, les téléphones qui ont des doubles haut-parleurs, il n'y en a pas des masses aujourd'hui, il y a le HTC One par exemple, mais qui vaut 600 €. Donc on n'est pas sur les mêmes niveaux de prix, on n'est pas sur les mêmes catégories de smartphones, je l'évoque. Donc le seul défaut du haut-parleur, c'est que forcément lorsque vous allez le poser sur une table, eh ben, le son est étouffé. Est-ce que c'est un gros défaut en soi? Non, il faut le dire que tous les smartphones de cette catégorie, ou même plus largement tous les smartphones d'ailleurs, ont ce même type de problème, puisque l'écouteur est généralement placé à l'arrière du mobile, c'est même 99% des mobiles qui sont dans ce cas-là, et dans le cas où vous posez votre téléphone sur la table, forcément vous allez étouffer le son. Ok, c'est comme ça. Le son du haut-parleur en lui-même est plutôt de bonne qualité, si ce n'est que même lorsque vous ne l'avez pas collé sur la table, vous avez comme l'impression d'un étouffement. On a l'impression que le cache-batterie arrière aurait mérité d'être un petit peu plus aéré, avoir un peu plus de points pour permettre justement au son de sortir un peu plus facilement, on va dire. Donc on a l'impression que le son est un peu étouffé, même quand on ne le pose pas sur une table. Ok, bon, ça c'est le haut-parleur, mais malgré tout le son reste de bonne qualité. Le jack 3.5 délivre lui aussi un son de bonne qualité, pas de déformation, il est plutôt neutre, mais à remarquer par contre qu'il utilise la norme OMTP et non pas la norme CTIA. Donc vous le savez, il y a deux normes aujourd'hui en termes de kit piéton, OMTP, CTIA, chaque constructeur choisit sa norme, donc chaque constructeur choisit sa norme pour le jack. Ici c'est un OMTP, c'est typiquement les normes respectées par les mobiles chinois en général. Les mobiles sud-coréens, les mobiles taïwanais, les mobiles US et autres ont en général des normes CTIA. Bon, on a un peu les deux types.
Ce qui veut dire en fait que lorsque vous avez des écouteurs qui sont des écouteurs avec type kit piéton, donc c'est-à-dire des écouteurs qui ont une entrée micro, vous êtes obligé de faire très attention à cette norme, OMTP ou CTIA. Si ce sont des écouteurs qui n'ont pas d'entrée micro, pas de souci. Vous pouvez les brancher, vous n'allez pas vous soucier de cette notion-là, de cet aspect-là. Si ce sont des écouteurs, des casques qui ont une entrée micro, vous êtes obligé de faire attention donc à cette norme, sous peine, justement, si vous prenez un casque qui est un CTIA pour un téléphone qui est un OMTP et inversement, d'avoir un son étouffé. Parce que le jack 3.5 et notamment l'entrée micro va être mal respecté par le jack par rapport à votre casque et inversement, et donc ça va donner une perturbation au niveau du son. Donc vous m'avez compris, OMTP, si vous prenez un casque avec une entrée micro, eh bien vous devez avoir un casque OMTP. À minima, vous prenez un adaptateur pour réguler la chose. Voilà. Sinon, vous allez vous retrouver avec un son étouffé. Sinon, pour le reste, effectivement, je le rappelle, le jack 3.5, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un kit piéton qui est fourni avec le téléphone, le jack 3.5 donne un son qui est neutre, pas de déformation, si vous respectez la norme. Donc, sur cet aspect d'écran, de son, de dalle tactile, on est sur un bon compromis, on est sur un écran qui n'est pas HD, mais pour le reste, tout tourne très très bien. Alors, les performances. Donc, on va voir les performances sous 3 aspects. Donc, il y a 3 tests que je vais faire. Donc, il y a le premier test qui est en Antutu. Et on va voir ce que me donne Antutu comme score, pardon. Antutu, c'est ni plus ni moins qu'un outil de scoring. Donc là, je nettoie encore un peu l'écran. Je pense que je vais nettoyer l'écran de plus en plus souvent. Maintenant, vous m'avez mis le focus là-dessus. Je vais être de plus en plus maniaque. On est sur un écran on est sur un téléphone, pardon, qui a un score sur Antutu de 10 300 points. Bah, grosso modo, c'est un bon score. C'est le score d'un moyen de gamme. On est pile poil dans la moyenne des moyennes de gamme. Pour moi, un moyen de gamme, ça commence à 6 000 points. Ça va jusqu'à 12 000 points. À partir de 12 000 points, on commence tout juste au début des hauts de gamme. Et à 20 000 points, pour moi, on est vraiment dans cette tranche de ultra haut de gamme qui est revendiquée par 4-5 mobiles sur le marché aujourd'hui. En tout cas en Europe. Parce qu'il y a des mobiles chinois qui arrivent à éclater aussi les 20 000 points. Et que l'on connaît moins en France d'ailleurs pour le coup. Alors, on est sur un score de 10 000 points. C'est typiquement le score d'un moyen de gamme moyen. Donc on est vraiment dans la bonne moyenne des moyens de gamme. Bon, il y a des concurrents qui font 12 000, il y a des concurrents qui font 9 000. Donc on est vraiment dans les bonnes eaux. Ça, c'est pour Antutu. Si on fait quadrante, alors malheureusement pour le coup je pense que quadrante va nous obliger à refaire la totalité de la séquence de test, c'est bien le cas. Donc si je relance quadrante depuis le début, donc on va laisser le téléphone tout simplement faire son test. Donc test de mémoire processeur, test de processeur, test de 2D, test de 3D, test d'inscription dans la base de données, etc. Donc vraiment le test global. Donc quadrante, on va voir le score qu'il me donne. Non, ça c'est le test de 2D, 3D. Pendant ce temps-là, ça va me permettre justement de vous donner une idée sur les composants qui sont embarqués dans ce téléphone. Alors, on a un triptyque, le grand triptyque classique du CPU, GPU, RAM, donc c'est à savoir donc, le processeur graphique et RAM, qui sont satisfaisants. Un processeur tout court, donc le processeur de calcul qui est un 1,2 GHz 4 cœurs et qui précisément est un Cortex A5 Qualcomm 8225Q. Ça parlera aux connaisseurs. Dans l'absolu, sachez qu'il s'agit d'un processeur 4 cœurs 1,2 GHz et qui marche très très bien. Donc sur l'aspect du processeur, on est encore une fois de plus dans la bonne norme, on a un processeur qui tourne bien. Ça c'est vraiment un bon point. D'ailleurs, voilà, le score de quadrante, on va le voir maintenant. Donc on a un Your Device avec 4400 points. Donc Your Device à 4400 points, d'ailleurs, ce qui nous permet d'avoir un téléphone qui, hop, est en dessous d'un HTC One X de pas trop de points non plus, on doit être à moins de 300 points d'écart. On est au-dessus d'un Asus Transformer Prime, bon, qui n'est pas le modèle le plus significatif du marché français. Samsung Galaxy Tab 1 10.1, ok, donc on n'a pas vraiment des éléments de comparaison qui sont super flagrants ici, mais bon, sachez qu'à 4400 points, on est vraiment sur une bonne tranche de moyenne gamme. Donc là-dessus, pas de souci, encore une fois de plus, même Quadrante nous le confirme. Donc juste maintenant pour continuer sur les notions qui sont les composants, donc les notions de composants, donc je vous ai parlé du processeur, on va parler du processeur graphique. On a un Adreno 203, bon, qui est pas forcément le processeur graphique le plus jeune qui existe, le plus performant, le plus récent qui existe. On est sur un processeur graphique par contre qui équipait certains Samsung moyen et haut de gamme en 2012. Donc on est sur un processeur graphique Adreno 203 qui marche bien, qui est sans doute le point de ralentissement de ce téléphone. C'est-à-dire que si on devait choisir entre un processeur et un processeur graphique qui est à la peine, finalement c'est le processeur graphique qui met un peu les performances du téléphone en retrait, léger retrait. Mais pour le reste ça marche très très bien. Et on est sur une mémoire vive de 1 Go, ce qui est un bon niveau pour un téléphone Android. Donc on est vraiment sur quelque chose de bon en termes de composants. Pour ce qui est de la mémoire de stockage, donc, qui est généralement le pendant de la mémoire vive, on a la RAM et de l'autre côté on a la ROM. Donc la mémoire de stockage,
Eh bien, en interne, elle est divisée en deux. Il y a la mémoire de stockage dédiée à l'espace système, donc c'est ni plus ni moins qu'en fait le système d'exploitation, sur lequel on peut installer quelques applications. Et on a la mémoire de stockage, SD, qui est faussement appelée SD, qui est la deuxième mémoire de stockage du téléphone. D'ailleurs, pour le coup, je suis en train de vous dire une bêtise, parce que j'ai l'impression que je n'arrive pas à la voir. Si, il y a l'espace de stockage interne, on le voit ici. Donc là, pour le coup, la mémoire a été réorganisée. Bon, en tout cas, je me suis abstenu de faire un fail. Espace de stockage total ici que vous voyez, c'est l'espace, donc système, c'est le système d'exploitation qui vient grignoter une partie, et à la base, il n'y en a que 1,36 Go. Et l'espace interne est ici de 1,41 Go. Donc ce qui veut dire qu'en fait, sur les 4 Go de ROM qui sont indiqués par le constructeur à la base, vous n'en aurez que 2,8 Giga à peu près de disponible. Sachant que, et c'est là la particularité de ce téléphone, même s'il a un emplacement micro SD, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appellera un bug, ce que j'appelle volontiers un bug de mémoire, ce qui est plutôt une limitation en fait imposée par Android. Je m'explique. Vous avez donc une mémoire de stockage interne qui est divisée en deux, vous l'avez vu. Espace disque, espace système en fait, pardon, qui est là pour le système d'exploitation et quelques applications, et l'espace interne qui est considéré comme une SD card. Cet espace permet de stocker des applications et des jeux. Mais tous les deux ne font que 1,4 Go. 1,4 Go pour le premier, 1,4 Go pour le deuxième. À côté de ça, on a une carte micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire. C'est génial, vous pouvez mettre vos films, et vos livres et vos images dessus. Mais la limitation imposée par Android est que sur cette micro SD, la vraie, celle que vous allez mettre dans l'emplacement prévu à cet effet, vous ne pouvez pas placer vos applications et vos jeux. Ce qui concrètement veut dire que vos applications et vos jeux doivent s'installer sur la mémoire de stockage interne du mobile, quelle qu'elle soit, la première ou la deuxième partie. Concrètement, lorsque vous avez des jeux qui sont trop lourds, vous ne pouvez pas les installer sur ce téléphone. Parce que vous n'aurez pas la mémoire de stockage suffisante et que le téléphone refuse de vous laisser les placer sur la micro SD. Alors c'est un problème pour des jeux par exemple que je n'ai pas pu installer. Par exemple, je voulais installer Modern Combat 4 qui pèse 1 Go 9, et ben j'ai pas pu l'installer. J'ai pas pu l'installer parce que de toute façon j'avais déjà grignoté une large partie de la mémoire avec du Asphalt 7 qui pour le coup pèse 700 MO. Donc voilà pourquoi je n'ai pas pu installer de gros jeux, de gros hits, si ce n'est Asphalt 7 qui est un jeu 3D qui va nous permettre quand même de tester les jeux 3D. Mais sachez que oui, ce téléphone est lui aussi soumis à la limitation imposée par Android que certains constructeurs ne respectent pas, c'est-à-dire qu'il y a certains constructeurs qui s'affranchissent de cette problématique. Et qui justement le font pour l'utilisateur, c'est un bon point. Et là pour le coup, malheureusement, Arcos respecte la limitation imposée par Android, par Google donc, et malheureusement pour l'utilisateur, ça veut dire que bien les gros jeux, vous n'allez pas pouvoir les installer, ou alors vous allez devoir méchamment bidouiller avec l'espace de stockage interne en supprimant des applications et jongler de cette manière-là. Alors il y a des manières qui permettent justement d'outrepasser cette problématique imposée par Android, qui sont des manières qui supposent notamment un root de votre téléphone, donc qui sont des manières un petit peu, on va dire, de bidouilleurs, donc c'est de la bidouille, et que je vous déconseille de faire lorsque vous ne vous y connaissez pas. Donc grosso modo, ce téléphone, lorsqu'il est destiné au commun des mortels, et je m'inscris dans ce commun des mortels d'ailleurs, n'est pas justement bidouillable. En tout cas, je vous déconseille de le bidouiller et de donc faire cette petite manip qui permet en fait d'installer les applications et les jeux sur la micro SD, mais la vraie micro SD. Voilà, donc trêve de parenthèse, fin de la parenthèse sur cette notion de bug ou de limitation d'emplacement mémoire, de stockage, mémoire de stockage. Vous l'avez compris, ce bug ou cette limitation que l'on retrouve sur de nombreux mobiles, eh bien, elle est là aussi sur ce fameux Arcos 50 Platinum. Voilà, parenthèse faite. Nous allons donc pouvoir parler de la connectivité de ce téléphone. Ah bah écoutez, c'est quand même un bon point. Là, je viens de finir sur une note qui était quand même un peu négative, la limitation de mémoire, et je vais continuer avec quelque chose qui est quand même plutôt positif. Primo, il s'agit d'un téléphone qui est un double SIM. Je vous l'ai montré tout à l'heure, qui est un double SIM qui est à tribande. Alors on pourrait regretter le fait qu'il ne soit pas quadribande. Bon, ok. Donc il y a des pays dans le monde dans lesquels ça ne va pas marcher, ce téléphone ne pourra pas fonctionner, mais il est tribande, ce qui permet déjà d'avoir une meilleure couverture que nécessairement un bibande, ce qui est déjà mieux. On est sur un téléphone qui est 3G+, donc il n'est pas 4G, mais forcément on est sur un téléphone qui n'est pas non plus au prix d'un 4G, pas 400 €, pas 600 €. On est sur un 3G+, qui précisément est un HD SPA, donc 7,2 mégabits par seconde. Voilà, donc HDSPA, oulala, j'y arrive, HD SPA. Bon,
voilà, vous m'avez compris, c'est peut-être le fait de la vidéo finalement. Vous m'avez compris, HDSPA, voilà, j'y arrive. Donc en termes de vitesse internet, on est sur un 3G, sur de l'internet mobile. Pour le reste, on a quand même du Wi-Fi, du Bluetooth, du DNLA, du AGPS, donc du GPS avec l'option A, qui permet donc d'utiliser les réseaux Wi-Fi et antennes cellulaires pour améliorer la position, en tout cas la localisation retrouvée par votre mobile. Micro SD, micro USB, et on a même un tuner radio, un tuner FM, mais qui nécessite pour le coup que vous branchiez un kit piéton en guise d'antenne. Alors est-ce que je vais retrouver la radio FM? Ouais. Bah non, je vais pas la retrouver. Bah c'est peut-être mon fail alors finalement. Ah si, la voilà quand même. Voilà. Mais qui nécessite, c'était écrit dessus, que vous branchez votre kit piéton. Donc en termes de connectivité, on est sur quelque chose qui est satisfaisant, dans le sens où l'accroche réseau proposée par les deux antennes est de bonne qualité, pas de problème là-dessus, on a une bonne accroche réseau, on est sur un téléphone qui est un dual SIM, qui peut très bien, je le rappelle, fonctionner avec une seule carte SIM, et dont les droits et dont la gestion des doubles SIM est relativement aisée. Alors on passe par le menu, on passe par paramètres, et là on a plusieurs options. Alors on a le réglage double SIM ici, qui permet de gérer la SIM 1 et la SIM 2. Alors pour le coup ici on a une indication qui est réseau SFR, je le rappelle, on est sur un téléphone en fait qui marche sur Pritel. Les deux cartes SIM, et vous l'avez vu tout à l'heure, sont des cartes SIM Pritel. Voilà, donc ça c'est la particularité de ce téléphone. Là, effectivement, on a deux cartes SIM Pritel. Mais pour le coup, elles sont détectées comme étant des cartes SIM SFR. Ok. Bon, mais malgré tout, ça ne m'empêche pas de les utiliser et de faire fonctionner le téléphone. On a donc une possibilité de passer en mode avion ou pas n'importe laquelle de ces deux cartes SIM. Particularité, on ne peut pas passer les deux cartes SIM en mode avion de cette manière-là. Bon, c'est la particularité. On est aussi sur la possibilité de régler de faire des réglages d'appel, notamment réponse rapide, donc d'avoir des messages de raccourci, enfin des messages SMS au cas où vous dites non, je veux pas être, vous raccrochez en fait au nez de votre interlocuteur, vous pouvez lui envoyer un SMS. On a le détail des appels par carte SIM 1 ou 2, enfin différents menus de paramétrage, différentes options. On a même les tonalités, vous pouvez changer la longueur des tonalités lorsqu'on vous appelle, etc. Et vous pouvez même changer les sonneries en fonction de la carte SIM qui est utilisée, une ou deux. Autre particularité, dans le journal des appels et dans votre répertoire, c'est exactement la même chose, vous avez aussi un distinguo par carte SIM utilisée. Voilà, service client 1, j'aurai un distinguo, et si j'émets un appel, petite notion, si j'émets un appel, voilà, je vais y arriver. Là pour le coup j'ai fait un reset, donc un méchant reset, donc on n'arrivera pas à avoir la notion de journal d'appel. Donc là on va y mettre un faux appel, donc carte SIM 1 ou 2, je choisis la 1, hop, j'appelle avec la 1, voilà, carte SIM 1 en cours, voilà, je raccroche, et on va voir dans le journal des appels forcément cet appel avec l'information de la carte SIM numéro 1. Ici, carte SIM 1. Donc effectivement, on a un bon distinguo du journal d'appel et du répertoire par carte SIM, une gestion des droits par carte SIM qui est faisable aussi via le menu paramètres que je vous ai montré, qui est extrêmement simple. Pour le coup, on n'est pas dans une abondance d'options, on est sur quelque chose d'extrêmement light. On sent qu'Arcos a eu le souci justement de la gestion light des droits par carte SIM. Donc on ne peut pas faire plus simple. Là-dessus, il n'y a pas moyen de faire plus simple. Pour la donnée, c'est pareil d'ailleurs, petite information que je ne vous ai pas montré. Pour la gestion des données, on peut très bien décider de n'avoir aucune carte SIM qui gère des données. Et je enfonce le clou pour la deuxième fois. Ce téléphone peut très bien être utilisé avec une seule carte SIM. Ce n'est pas parce que c'est un dual SIM que vous êtes obligé de mettre deux cartes SIM. Vous pouvez très bien l'utiliser avec une seule carte SIM. C'est une question qui revient souvent, donc je préfère être très clair sur cette notion. Les dual SIM peuvent s'utiliser avec une seule carte SIM. Voilà. Donc ça, c'est la dernière partie qui clôt finalement l'aspect matériel de ce téléphone. Et bien, on va arriver au système d'exploitation. Le système d'exploitation, les amateurs l'auront reconnu, les amateurs avertis, les utilisateurs avertis l'auront reconnu. On est sur un système d'exploitation qui est un Android 4.1 Jelly Bean. Alors, on va tout simplement pouvoir regarder un petit peu dans le à propos du téléphone ce qu'il en est. On est même sur un téléphone qui est un 4.1.2. Il s'agit bien d'un Arcos 50 Platinum. Ok. Donc ça, c'est dans le à propos du téléphone. Donc selon moi, effectivement, c'est la dernière version de Jelly Bean. Alors je précise, aujourd'hui Jelly Bean 4.2.2 existe. Alors il est limité à certains téléphones comme le Nexus 4 ou encore le Samsung Galaxy S4 qui sont des moyens haut de gamme. Pour le commun des constructeurs, le 4.1.2 reste le système d'exploitation le plus répandu et la version, enfin en tout cas le delta, la différence, le gap entre le 4.1.2 et le 4.2.2 est très minime.
enfin même pour dire quasi inexistant, même nul, pour enfoncer vraiment la chose, pour dire vraiment la chose au bout. Donc au détail, selon moi, le 4.1.2 est la dernière version du système d'exploitation Android. On est bien sur le Jelly Bean et ça marche très très bien. Et on est sur un Jelly Bean qui, pour le coup, est très légèrement, voire même d'ailleurs absolument pas surcouché. Je vais être précis. On a une surcouche graphique extrêmement minime qui se résume à un fond d'écran. Alors voilà, on n'a pas de travail d'icône, on n'a rien, on a un fond d'écran. Pour le reste, c'est du Android 4.1.2 pur et dur. On a deux applications qui sont applications spécifiques Archos et c'est les seules. On a Archos Musique, qui n'est plus ni moins qu'un lecteur MP3. Voilà, qui va me permettre notamment. Alors, je vais éviter de naviguer dans ma carte micro SD, ça va pas être terrible. Je vais juste lancer un MP3 pour vous permettre de voir que eh bien, le lecteur est bien fait, quoi, il est mignonné. Voilà. Alors le son du MP3, enfin le lecteur MP3 marche bien d'ailleurs, et chose que je vous ai dite, hein, le haut-parleur marche bien lui aussi, mais il a tendance un peu à étouffer le son. Voilà. Donc on a un lecteur MP3. On a qui s'appelle Archos Music, sachant qu'il y a le Play Music qui est proposé par Google de base dans ce téléphone. On a aussi Archos Vidéo. Archos Vidéo, bah, c'est un lecteur de vidéo. Bon, ça permet de lire des films, on s'en doute. Alors, ok, toutes les vidéos, je vais y aller comme ça. Donc on peut bien évidemment voir des films. Bah, c'est ni plus ni moins qu'un pendant au Play Film que l'on a ici. Donc en gros, les deux applications qui sont des applications fournies par Archos ici sont des applications finalement qui n'apportent pas grand chose. Elles sont un peu retravaillées en termes de design, elles permettent peut-être de lire des fichiers que ne permettent pas de lire de base Playfilm et Playmusic, mais dans l'absolu, ça n'apporte pas grand chose. C'est pas la grosse révolution. Elles sont là pour dire que Archos a fait un peu de travail. Pour le reste, si vous voulez voir des films, moi je vous conseille d'utiliser les applications de base ou les musiques, pareil. Les applications de base, elles sont déjà très très bien faites, hein. Les applications de Google, elles marchent très très bien. Voilà. Donc je vous ai montré une petite vidéo tout à l'heure, une vidéo de la GoPro Hero 3 via YouTube. Je pourrais très bien montrer une bande-annonce. D'ailleurs, pour le coup, je ne connais même pas ce film qui s'appelle Hypertension 2, avec Statman. Je ne sais même plus comment il s'appelle. Est-ce que c'est Statman ou Stanton ou Stan... Comment il s'appelle? Statham, voilà, c'est Statham. Donc voilà, effectivement, vous pouvez louer des films. Et ça marche très bien. Alors, si, petite parenthèse, pendant que cette bande-annonce tourne, il y a une chose que je ne vous ai pas évoquée. D'ailleurs, ça va nous permettre de faire encore un petit focus sur la qualité vidéo. Je n'ai pas évoqué notamment la notion de FPS. Alors, vous savez que je teste les téléphones aujourd'hui avec Epic Citadel. Epic Citadel, c'est une petite démo de jeu vidéo qui utilise un moteur graphique qui est Unreal Engine et qui permet de savoir si votre téléphone a un bon ratio de FPS ou pas. Alors, il faut savoir que ce téléphone a été jugé comme ayant un ratio de 28 fps. 28 fps, c'est au-dessus des 24 minimum pour avoir la vraie sensation de fluidité d'image. Vous l'avez vu, pour le coup, on a une vraie sensation de fluidité d'image. Vous l'avez vu la bande-annonce, vous avez vu GoPro Hero 3 tout à l'heure, la petite vidéo promotionnelle de la GoPro Hero 3, l'image est fluide. Et pourtant, 28 fps, à la base, ça pourrait être jugé comme étant un low fps, donc un fps faible. Et ben, étonnamment, ce téléphone ne saccade pas lorsque je regarde une vidéo, ce qui prouve qu'on est sur quelque chose qui marche bien en termes de FPS. Au contraire de certains concurrents, par exemple, qui ont, et là je ne citerai pas de nom, mais vous l'avez peut-être déjà, vous savez peut-être déjà de quel modèle je parle, vous n'avez qu'à regarder les dernières vidéos de Top 4 Phone, mais il y a des concurrents qui ont des très beaux écrans HD, Full HD, et qui ont des performances qui sont insuffisantes pour faire tourner ces écrans et qui affichent des très low FPS avec des images très saccadées en termes de vidéos, des vidéos saccadées. Là pour le coup, on a des performances qui sont bonnes, avec un écran qui n'est pas HD, justement ça permet d'avoir des images qui sont fluides. Un bon point pour ce téléphone. Voilà, donc je vous ai parlé du système d'exploitation. Je vous ai parlé notamment tout simplement de cette surcouche graphique qui est pour moi inexistante, mis à part un fond. Surcouche fonctionnelle qui se résume à deux applications spécifiques. Petite chose sur laquelle j'ai envie d'arriver, c'est l'usage même SMS du téléphone et donc le clavier, puisque vous êtes nombreux à me demander justement comment on compose un SMS avec les téléphones testés. Alors bon, vous en doutez, on a un clavier AZERTY, je pourrais très bien avoir un clavier QWERTY si je devais décider sur ce téléphone, il suffit d'aller dans le menu paramètres et de régler ça, et avec l'accéléromètre je peux passer d'un mode portrait à un mode paysage et d'avoir un clavier plus large, voilà. Et donc encore une fois de plus c'est un clavier AZERTY et j'ai deux modes de saisie, j'ai soit le mode de clavier, donc au doigt, au pouce, soit la saisie vocale. Alors la saisie vocale, je vais me permettre de la tester. Test.
Voilà, et vous l'avez vu, ça c'est de la saisie vocale. J'aimerais faire un test. Voilà, donc effectivement, vous avez cette fameuse saisie vocale qui est proposée par Google de base. Attention, c'est pas Arcos qui vous l'offre, c'est Google qui l'offre dans son Android. Et ben elle marche très très bien. Test, j'aimerais faire un test, vous l'avez vu, c'est exactement les mots que j'ai demandé, que j'ai indiqué à ce téléphone, et la saisie vocale est bonne. Alors, vous pouvez la prendre en traite, hein. Cette saisie vocale, quand vous commencez à parler en anglais avec un accent plus ou moins bon comme le mien par exemple, le téléphone au bout d'un moment il comprend pas grand chose, hein. Donc si vous commencez à utiliser des expressions anglaises avec un accent à couper au couteau, le téléphone se paume et vous met un peu n'importe quoi. Lorsque vous parlez dans un langage qui est celui notamment dans lequel est paramétré le téléphone, ici c'est en français, donc le clavier est en français et la langue interprétée derrière est en français, il comprend parfaitement ce que vous lui dites. Test, j'aimerais faire un test, vous l'avez vu, ça a été très très bien détecté. Donc ça c'est pour la saisie du SMS qui peut être soit au pouce, donc au doigt, tactile, soit à la voix. Donc ça, c'est la petite particularité effectivement de ce téléphone et notamment de ce système d'exploitation et de la saisie des SMS. Alors, avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo, il y a quand même la notion d'usage sur laquelle j'aimerais embrayer avec vous. Est-ce que ce téléphone est un téléphone qui est destiné au marché des professionnels ou au marché des particuliers? Est-ce que c'est un téléphone qui correspond aux besoins perso ou aux besoins pro? Eh bien, selon moi, c'est un téléphone qui convient aux deux, l'un ou l'autre, ou les deux en même temps. Je m'explique. Ce téléphone est un téléphone qui est relativement performant. Déjà, c'est un bon point, hein. Les professionnels, on sait, ont tendance à aimer les téléphones qui pulsent un peu. On est sur un téléphone qui a un grand écran. On est sur un téléphone qui aussi permet de lire des vidéos, permet de jouer aux jeux vidéo, tel que je vais le faire d'ici quelques instants avec Asphalt 7. Donc on est sur un téléphone qui, clairement, répond soit aux besoins d'un professionnel, avec notamment de la gestion de boîte email, la gestion d'email, la gestion de navigateur internet, et surtout de navigateur GPS, avec Google Navigation qui est proposé de base. Donc ça, c'est l'usage professionnel que l'on peut avoir d'un téléphone. Mais de l'autre côté, on peut voir des films, on peut écouter des MP3, on peut jouer aux jeux vidéo 3D, ça marche. Donc c'est un téléphone qui correspond aux deux besoins. C'est un téléphone qui est dans l'absolu polyvalent, mais qui est polyvalent d'autant plus qu'il est un double SIM et que vous pourriez très bien imaginer avoir un téléphone dans lequel vous placiez une SIM professionnelle et une SIM personnelle. Pro, perso, les deux, un téléphone polyvalent que ce fameux Arcos 50 Platinum, et c'est généralement d'ailleurs ce que j'évoque sur tous les smartphones et tous les phablettes, qui sont des phablettes double SIM. Là pour le coup, on ne déroge pas à la règle, c'est un téléphone polyvalent. Donc l'usage est bon. Sur l'usage, lorsque l'on parle d'usage, il y a un usage que je n'ai pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est l'appareil photo. Alors je vous ai montré ce fameux capteur photo qui se situe à l'arrière, 8 mégapixels, un frontal à 2 mégapixels. Le capteur photo, qui est un 8 mégapixels, BSI prend de bonnes photos, mais il faut noter que le capteur photo n'est pas autofocus. C'est la particularité. Alors il est autofocus, oui et non. C'est-à-dire que le constructeur, dès qu'il est autofocus, vous l'avez vu, il essaye de faire une focale. Il l'a fait dans l'absolu, mais c'est une focale centrée. Vous l'avez vu, c'est pas une focale qui se balade et qui peut essayer de se focaliser ici. Donc si vous avez envie de faire un autofocus par exemple, en focalisant non pas sur le regard de cette voiture miniature, mais sur le capot à l'avant, vous êtes obligé de débrayer entre guillemets la focale et de saisir vous-même l'endroit où doit se passer cette dernière. Voilà. Donc l'autofocus, certes, est présent, mais pas tout à fait, hein. Bon, dans l'absolu, c'est le seul défaut que j'ai eu à faire à ce téléphone pour son capteur photo. Pour le reste, je trouve que les photos qui sont prises avec le capteur photo sont plutôt bonnes. Moi, je les trouve plutôt fidèles. Vous avez notamment un échantillon de la photo prise avec ce capteur photo sur l'article test qui est présent sur le blog. À savoir donc que j'ai pris une photo avec ce capteur photo et que la photo est déjà publiée d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur Top 4 Phone, le blog en lui-même, donc à consulter l'article de test de l'Arcos 50 Platinum. Vous trouverez un échantillon de photos. D'ailleurs, je l'ai appelé échantillon photo numéro 1. Et ces deux voitures miniatures qui sont montrées à la lumière du jour. Donc tel que je suis en train de le faire maintenant. Donc effectivement, on est sur un capteur photo qui se débrouille pas mal et qui même a été une bonne surprise si on accepte cette photo, cet autofocus qui n'est pas vraiment un autofocus, qui arrive à faire effectivement la focale en profondeur, mais qui n'arrive pas à se mettre quelque part dans l'écran, tel que je suis en train de vous le montrer, de vous le schématiser avec mon doigt. Voilà, donc cet autofocus, il n'est pas des plus performants non plus. Mais il est débrayable et vous pouvez le gérer à la mano et ça marche bien. Ça marche bien. Et les photos qui sont prises, donc conclusion sur cette notion-là, les photos qui sont prises sont de bonne qualité, à mon goût. On n'est pas sur un mauvais standard, on est sur un bon 8 mégapixels qui marche bien. Voilà, donc ça c'était pour la notion d'usage. Alors maintenant, avant d'arriver à la conclusion, il y a deux autres notions sur lesquelles j'ai envie d'arriver avec vous. Première notion, c'est l'autonomie, donc c'est la batterie elle-même, 2000 mAh, c'est ce que je vous ai évoqué. La deuxième notion, c'est le DAS.
L'autonomie 2000 mAh, donc sur une batterie de 2000 mAh sur un téléphone avec un écran 5 pouces, qui est quand même un peu gourmand, c'est une autonomie d'une journée. N'attendez pas que ce téléphone vous donne 2 jours d'autonomie. Vous n'y arriverez pas, à moins de le laisser sur le coin d'une table et de ne pas vous en servir. Donc si on est en utilisation, on va dire normal, une demi-heure d'appel, une demi-heure de SMS, une demi-heure de web par jour, un peu de jeu, un peu de MP3, c'est une autonomie d'une heure max, pardon, d'une autonomie d'une journée max par jour. Enfin, avant la recharge, une journée max par jour, donc ça c'est une très belle lapalissade que je viens de faire, mais effectivement vous serez sur une autonomie d'une journée. Après, oui, en forçant un petit peu, c'est-à-dire en désactivant la 3G, en désactivant le Wi-Fi, en ayant une consommation qui soit plutôt de type téléphone basique, avec peut-être un peu de lecteur MP3, vous arriverez peut-être à 2 jours. Mais ouais, n'attendez pas à dépasser les 2 jours, ça c'est une certitude, et attendez-vous plutôt à être de l'ordre de la journée. Ça c'est l'autonomie, et finalement c'est un grand classique. Donc on ne peut pas jeter la pierre à l'Arcos 50 Platinum, c'est un classique. Pour le reste, en termes d'accroche réseau, ça je vous l'ai évoqué tout à l'heure, on est sur quelque chose de satisfaisant certes, mais maintenant pour vous évoquer le DAS. Donc le DAS c'est le débit d'absorption spécifique. C'est la norme qui permet de calculer si un téléphone émet beaucoup d'ondes ou peu lorsque vous êtes en appel téléphonique, en conversation téléphonique, donc l'usage même d'un téléphone. Le DAS en Europe à ne pas dépasser est de 2 watts par kilo. C'est une norme, c'est comme ça. C'est pour quantifier justement la capacité d'émission d'ondes d'un téléphone. Il y a des téléphones sur le marché français qui arrivent cette année qui ont des DAS de 0,2, 0,3. Il y a des téléphones cette année qui arrivent encore sur le marché français avec des DAS de 1,1, 1,2 qui sont des catastrophes déjà en soi, et même des très très mauvaises surprises qui sont des DAS de 1,9, qui est à proprement parler une véritable catastrophe et un danger public. Donc sur ce téléphone-là, d'ailleurs je l'ai testé récemment, vous voyez peut-être de quel téléphone je parle, pardon. Écartez ce genre de téléphone. Lorsque vous dépassez les 1 watt par kilo, sachez que vous êtes sur un téléphone qui a potentiellement un danger pour la santé publique. Maintenant, le DAS, c'est un danger potentiel. Ça ne veut pas dire que vous serez en danger en utilisant le téléphone. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, les autorités publiques ont estimé que les ondes pouvaient être nocives, sans qu'on ait d'études et suffisamment de recul pour le justifier. Malgré tout, les autorités publiques ont raison. D'ailleurs, c'est aussi l'obligation morale que j'ai de vous indiquer ce DAS, qui est voilà, cette norme d'émission d'ondes, et c'est pour ça que je vous le fais. Donc sachez que voilà, plus le DAS est élevé, plus il y a un risque potentiel pour votre santé. Sans que cela soit vraiment démontré aujourd'hui par les études. On n'a pas suffisamment de recul, mais il faut le savoir. Donc maintenant, ce que je peux vous évoquer sur ce DAS, c'est qu'effectivement, il est très faible. Donc on est sur un bon DAS, on est à 0,333 watts par kilo à la tête. Donc c'est le SAR aussi en anglais. C'est un bon DAS, c'est un excellent DAS. Donc c'est vraiment un très très bon point sur ce téléphone. Donc on a aussi un autre bon point sur ce téléphone qui est son DAS. Voilà, donc c'était le dernier point que je voulais évoquer avec vous avant d'arriver à la conclusion de cette vidéo. Donc conclusion de la vidéo, et là je vois que la batterie de mon téléphone est en train, la batterie de la caméra est en train de lâcher, donc ne soyez pas étonnés si on a un fail supplémentaire qui est celui de la coupure de la vidéo. Donc tout ça pour vous dire que ce téléphone est un téléphone sympathique. Il est vendu à un peu moins de 200 €. C'est un téléphone qui est bien fait, il a un design sympathique, un dos en vernis qui enlève le côté cheap mais qui a tendance à se rayer malheureusement. Un design où les boutons sont peut-être un peu trop... il y a un peu de jeu, mais c'est pas une catastrophe en soi. Finalement, moi ça me dérange pas plus que ça. Et c'est pas le seul mobile dans cette catégorie qui a ce genre de système avec un bouton qui est un peu, voilà, un peu vibrant, un peu bougeant, un peu mouvant. Bon, voilà, vous l'aurez compris. Là, je fais des barbarismes, mais vous m'aurez compris. En termes de design, on est sur un téléphone sympathique. En termes d'écran, de qualité d'image, on est sur une bonne qualité d'image. On n'est pas sur du HD, mais on est sur une qualité d'image qui a vraiment un contraste, une luminosité agréable. On n'est pas sur quelque chose de blafard comme certains concurrents qui peuvent par contre être en HD. Donc on a une image d'un HD, mais qui a un bon niveau. On est sur des niveaux de performance sympathiques. Du 1000 points sur AnTuTu, c'est tout à fait bon. 28 FPS sur Epic Citadel, on aurait pu penser que c'était faible, mais en termes de jeux vidéo et en termes de films, ça marche très très bien. Donc là, je relance tout simplement Asphalt 7. Voilà. Et vous allez voir, effectivement, ça marche très bien. Donc pendant ce temps-là, je continue la conclusion de cette vidéo. Donc on est sur quelque chose qui marche bien. Alors le jeu nécessite des données. Bon, ça m'apprendra. Voilà, je vais être obligé de recharger la totalité du jeu. Bon, c'est dommage. Et voilà, encore un fail dans cette vidéo. Donc oui, j'ai testé Asphalt 7 pour vous le confirmer et ça marche très très bien. Donc en termes de FPS, on est sur quelque chose qui tourne bien sur ce téléphone. Donc pour les performances, on est bon. Sur l'aspect de la connectivité, on est sur un double SIM qui marche très très bien. On a une gestion de la double SIM qui est simple. Particularité, parfois vous aurez des expressions en anglais, comme ça dans le système d'exploitation, qui vous permettent de gérer les doubles SIM, alors que le téléphone est paramétré en français. Bon, c'est la petite note. C'est pas catastrophique. Les traductions voilà, sont parfois manquantes sur certaines fonctionnalités.
mais ça se comprend. C'est-à-dire que l'anglais reste encore compréhensible. Voilà. Donc maintenant pour en arriver, donc ça je vous ai parlé de la connectivité, maintenant le système d'exploitation c'est un Android 4.1.2 qui tourne très très bien, surcouche graphique inexistante, si ce n'est le fond d'écran, surcouche graphique fonctionnelle, pardon, qui se résume à 2 applications. On est sur quelque chose qui tourne très très bien, un usage professionnel ou particulier, c'est à vous de décider, c'est un téléphone polyvalent, c'est vraiment la polyvalence de ce téléphone, et autre détail sur lequel je reviens, le capteur photo est un capteur photo qui tourne très très bien, mais qui n'est pas vraiment un absolu autofocus, particularité. Voilà, et les autres points, eh bien la batterie vous permettra de tenir une bonne journée, enfin une journée, tout dépend de votre usage, mais n'espérez pas dépasser la journée, n'espérez pas aller jusqu'à 2 jours, à moins de, comme je vous l'ai évoqué, laisser votre téléphone sur le coin de votre bureau. Et enfin, le DAS, c'est un excellent DAS avec 0,333 watts par kilo. Donc conclusion de la conclusion, oui, c'est un téléphone que je recommande, mais pas dans l'absolu. C'est un téléphone que vous devez intégrer à votre liste de choix si vous cherchez un phablette à moins de 200 €. Pour le reste, oui, c'est un bon téléphone, mais ça n'est pas un téléphone de premier choix. Ça n'est pas un choix instantané. C'est un choix raisonnable, mais qui doit être raisonné, qui doit être réfléchi. Vous avez plein de concurrents sur le marché aujourd'hui de ce fameux téléphone. On peut citer notamment le WecoSync 5, qui est sans doute le concurrent frontal, le premier concurrent frontal de ce téléphone. Après, notamment, il y a d'autres marques comme YouCall, par exemple, qui est une marque française aussi, qui importe des mobiles chinois, qui sont aussi en concurrence frontale avec ce fameux Arco 50 Platinum. Mais quoi qu'il en soit, ce téléphone doit clairement faire partie de vos 3, 4, 5 choix maximum si vous cherchez un phablette pas cher et qui tourne bien. Mais voilà, vous l'avez compris, ça n'est pas forcément le premier choix de la liste, c'est un choix que vous devez réfléchir et qui selon moi sera un bon choix, notamment si en termes de prix il baisse. Moi j'attends vraiment une baisse de prix sur ce téléphone pour le rendre vraiment beaucoup plus compétitif, notamment par rapport au WecoSync 5. Alors voilà, on vient d'avoir cette fameuse coupure de caméra liée à la batterie comme je vous l'évoquais, donc ça c'était encore un fail. Tout ça pour vous dire, donc j'étais en train de vous parler effectivement des concurrents frontaux de ce téléphone, et à savoir notamment que le WecoSync 5 en est un. Et justement le WecoSync 5 qui a un écran HD, qui est peut-être un peu plus puissant, mais de peu de choses, est quasiment au même prix que ce téléphone. Donc forcément, lorsque vous allez choisir votre téléphone, eh bien, vous allez devoir raisonner parmi un choix assez conséquent de mobiles, notamment chinois, qui sont sympathiques, voilà, qui sont performants, et qui viennent tous taper dans la même catégorie finalement que ce phablette qui est le Arco 50 Platinum. Et ce fameux Arco 50 Platinum voilà, doit et devra sortir son épingle du jeu, je le pense, grâce à son prix. C'est probablement l'élément principal qui vous permettra de choisir ce téléphone par rapport à d'autres, sachant que même si l'écran n'est pas HD, eh bien la qualité d'image est tout à fait satisfaisante. C'est là vraiment le point fort de cet écran. C'est un HD qui n'est pas présent certes, mais une image qui est plutôt contrastée et plutôt belle. Voilà, donc c'est vraiment un bon point. D'ailleurs, quand je dis plutôt belle, non, elle est belle pour un écran de 5 pouces, qui est un écran de 5 pouces avec une densité de 220 ppp. Donc on est sur quelque chose de satisfaisant. Voilà. Eh bien merci d'avoir visionné cette vidéo. Avant de vous laisser, je tiens simplement à remercier notamment 2 partenaires, ou plutôt un constructeur et un partenaire. Je tiens à remercier premièrement tout simplement Arcos. Arcos pour le prêt de ce mobile, pour le prêt d'autres mobiles qui viendront notamment, et qui me permet en totale impartialité de tester ce téléphone. Donc Arcos est une marque qui joue le jeu, et je les remercie déjà, c'est la première chose, c'est très agréable justement d'avoir une marque qui joue le jeu et qui n'essaye pas de faire pression. Premier élément, toujours favorable. Deuxième élément, je tiens, enfin en tout cas deuxième et cette fois-ci intervenant et plutôt partenaire que je tiens à remercier, c'est Pritel. Alors je remercie Pritel encore une fois de plus pour le prêt des cartes SIM qui me permettent justement de tester au mieux les téléphones et surtout de, voilà, il faut le savoir, Pritel est un sponsor de Tough for Phone. Donc je remercie aussi Pritel encore une fois de plus. Je tiens également à citer Material.net qui est notre partenaire e-commerçant sur lequel vous pourrez retrouver ce fameux Arcos 50 Platinum à moins de 200 € en juillet 2013, je le rappelle. Donc c'est aussi sur la boutique de Material.net que vous pourrez retrouver ce téléphone. Donc je vous engage tout simplement à passer notamment sur notre site, vous avez un lien qui s'appelle boutique en haut de notre site et vous arriverez directement sur une sélection de produits tels que le fameux Arco 50 Platinum proposé par Material.net puisque Material.net est donc le partenaire e-commerçant. Voilà, donc je tiens à remercier donc Arcos, Pritel et Material.net. Je tiens à vous remercier vous aussi, forcément, pour avoir vu cette vidéo. Alors, encore une fois de plus, mes excuses, parce que vous l'aurez remarqué, il y a quelques petits fails, et je vous laisse d'ailleurs notamment les citer en commentaire. N'hésitez pas à remarquer, à indiquer quels sont les fails que vous avez remarqués, ça peut être le jeu. Voilà, lâchez-vous, faites-vous plaisir. Et donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, qui dure peut-être près d'1 heure maintenant.
et d'être aussi bien des visionneurs, des youtubeurs attentifs, notamment. Vous êtes aujourd'hui près de 10 000 à vous être abonnés à la chaîne et à regarder au fur et à mesure de la publication de ces fameuses vidéos, et bien ces dernières. Donc je vous remercie. Voilà, je vous remercie de partager aussi régulièrement justement du temps avec moi au cours de ces fameuses vidéos et dans vos commentaires. D'ailleurs, parlant de commentaires, n'hésitez pas à commenter la vidéo et sur YouTube, et sur le blog, et sur le forum. Et enfin, si vous avez des questions sur le mobile à choisir, justement, si vous hésitez encore, et comme je vous l'ai évoqué, ce téléphone doit faire partie d'une liste de choix, mais il n'est pas forcément le téléphone à choisir en premier choix, c'est une liste de choix raisonnée. Et bien n'hésitez pas justement à poser votre question sur le forum de Top for Phone, notamment dans la section quel téléphone choisir, qui porte bien son nom notamment. Et n'hésitez pas enfin à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Alors Facebook et Twitter sont utilisés notamment pour deux aspects. J'utilise Facebook et Twitter notamment, alors là je parle de mon propre cas, mais sachez que je ne suis pas le seul rédacteur, afin justement de vous donner de l'information de type baisse de prix, arrivée d'un téléphone au sein d'un catalogue d'opérateurs, ça m'arrive, mais je me sers aussi de Facebook notamment pour vous donner mon planning de test et vous dire quels sont les prochains mobiles que je vais tester. C'est d'ailleurs là aussi où vous pouvez me suggérer d'autres téléphones, sachant que je l'avoue honnêtement, mon planning pour le moment est extrêmement chargé, mais fort heureusement, et vous l'avez compris, il y a un journaliste qui vient me rejoindre dans l'équipe de Top for Phone et qui va m'aider justement à vous proposer de plus en plus de tests. Voilà, et ça arrivera d'ici quelques temps. Enfin, de quelques temps, c'est même d'ici quelques jours, considérez qu'en juillet 2013, vous verrez ce fameux journaliste m'épauler, m'aider et reprendre en partie une partie des tests, justement. Je crois que vous l'avez compris. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo, un peu longue, soit, mais un téléphone sympathique sur lequel justement, eh bien, j'avais envie de rentrer un peu dans le détail. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire merci, à bientôt, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube. Allez, à bientôt, ciao ciao.